Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir donc une vidéo encore qui est très importante. Euh, si vous rencontrez un guérisseur comme conjoint, qu'est-ce qui peut vous apporter de plus que quelqu'un d'autre? Voilà. Alors, si vous rencontrez en fait un guérisseur, sachez qu'il aime le silence, tout comme il aime en fait la nature. C'est forcément un empathe qui a su gérer ses émotions et qui les a appris avec des formations, un développement de soi lié au développement personnel et aux soins qu'il a su faire sur lui et du travail qu'il a fait aussi avec les autres. Alors bien sûr, il y a différentes natures de guérisseurs, il y a des très très forts, il y a des moyens et il y a des un peu plus faibles qui débutent. Voilà. Alors, je dirais que si vous êtes une femme éveillée ou un homme éveillé, le guérisseur, la guérisseuse, c'est la meilleure opportunité que vous puissiez avoir dans une vie. C'est une chance, et ne la laissez pas passer. Alors, bien sûr, un thérapeute, un guérisseur qui a travaillé suffisamment sur lui, ça va être en harmonie. Il va falloir que vous alliez vous équilibrer, travailler en miroir avec lui sans jamais abandonner. Et à partir de ce moment-là, vous verrez, ça va bien marcher, ça va fonctionner et jamais aucun de vous deux n'abandonnera parce que vous serez tous les deux des personnes constantes, des personnes courageuses. Si vous rencontrez en fait un guérisseur, ne soyez pas effrayés. Ses émotions sont intenses, imprévisibles et changeantes euh, dans le positif puisqu'il perçoit tout, il est connecté à la source, tout comme la nature devant laquelle il s'incline. Il est en contact avec la nature en permanence, il a besoin d'aller s'évader dans la nature, il a besoin d'aller travailler, il a besoin d'aller se ressourcer dans la nature, il a besoin d'habiter à côté d'un lieu de nature. Il préférera vivre dans une maison que dans un appartement. Si vous rencontrez en fait un guérisseur, euh, sachez que c'est la meilleure opportunité pour vous. Un guérisseur, ne le comprenez pas, mais aimez-le. Il comprend les mystères de l'univers car il est connecté. Vous ne pourrez pas lui mentir durablement. Vous devrez être respectueuse et être dans la vérité. Un guérisseur vous apportera tout ce que vous avez besoin pour grandir. Il est capable de se mettre à votre niveau pour vous élever et vous tirer avec sa main bienveillante vers le haut. Si vous rencontrez un guérisseur, soyez prêts, vos journées deviendront magiques et intenses et le quotidien une aventure. Si vous rencontrez en fait un guérisseur, ne vous inquiétez pas, il rit des drames et pleure avec les fleurs. Il est connecté, il sait que rien n'est réel, il sait que tout est illusoire, même si ça fait souffrir, il sait que c'est un enseignement de vie et il est là pour vous apporter et vous régler, vous aider à régler, si vous voulez le faire, cet effort, cette incarnation la plus facilement possible. C'est la meilleure chose que vous puissiez avoir sur cette terre, de vivre avec un guérisseur.
Si vous rencontrez un guérisseur, sachez qu'il verra dans vos yeux la beauté que vous avez redoutée. Il verra votre puissance, vos souffrances et votre potentiel et tous vos rêves et saura vous guérir si vous êtes suffisamment courageuse pour changer, sans jamais abandonner, en arrosant votre jardin, car l'herbe est uniquement plus verte dans son jardin quand les deux veulent rester une équipe en partageant et l'arroser ensemble, et quand ils ne sont jamais tranchants dans la durée. Ils peuvent se disputer, mais se réconcilier et dire voilà, effectivement, mon ego a dépassé le dessus et que j'ai mal agi, et effectivement, comment je puis sortir de là. Et bien sûr, il y a un travail en miroir qui se fait à ce moment-là. Ce sont les meilleurs thérapeutes au niveau du couple, hein, ces deux personnes, parce qu'ils veulent travailler sur eux et ils ne sont en fait jamais malades ou très rarement, car ils savent exprimer leurs émotions et régler leurs émotions, hein. Ils ne vivent plus dans les peurs et il n'y a plus de crise d'angoisse qui sort en pleine nuit, par exemple. Si vous rencontrez un guérisseur, restez à ses côtés. En fait, c'est une chance de votre incarnation qui vous rendra la vie plus facile, et profitez du voyage à votre réveil. Vous ne serez plus la même. Il sera votre meilleure chance. Par exemple, vous étiez fumeuse de tabac et de cannabis. Ah ben, les chances vont s'arrêter d'eux-mêmes sans qu'ils fassent de soins, parce que votre aura, le champ énergétique autour de vous, se mettra en corrélation avec le sien, et votre âme demandera à guérir de ça. Voilà. C'est un signe. Si vous ne voulez pas voir les signes, vous allez encore récolter la souffrance et vous allez tamponner la tête par terre et vous ramasser jusqu'au moment où vous aurez à vivre des crises, des angoisses, des bouleversements, des choses qui vous feront souffrir pour réveiller en vous ce petit mouton noir et qui sera dans l'éveil. Hein, l'angoisse, je ne répéterai jamais assez. Encore aujourd'hui, j'ai une dame qui m'appelait de la frontière suisse, puisque je suis en stage en Alsace. Elle me disait, bah oui, je lui disais, oui, l'angoisse, le burn-out, c'est lié à une crise d'éveil spirituel, ça vous demande la guérison. Quand je rencontre un vrai guérisseur qui a travaillé suffisamment sur lui et que j'en trouve un vrai, je ne m'attends pas à ce qu'il m'amuse avec ses astuces magiques. Je sais qu'il est souvent connecté en permanence à la source, je ne peux pas lui mentir longtemps. Donc autant que je m'équilibre et que je règle la problématique avec lui, en étant dans la vérité, puisque sinon, mes épreuves vont faire que se répéter. Ce que je semais là, je vais devoir le récolter et à mon tour le vivre et le revivre, et en ayant de plus en plus d'épreuves négatives qui vont me faire du mal, puisque c'est lié à mon évolution et à mon incarnation. Je suis venu là pour régler les problèmes dans lesquels je vis actuellement, parce que je les ai faits aux autres avant cela, dans mes vies antérieures notamment, ou dans ce karma-là. Je sais qu'il va me scanner, voilà, de toutes les coutures. Je ne peux pas le tromper, son art c'est de provoquer mes démons. Mais si je ne suis pas assez courageuse, je vais retourner vers mon ex, par exemple, qui lui n'a vu que du feu avant tout ça, et je sais que je pourrais encore le manipuler parce que je suis gouverné par mes vices, uniquement. Regardez, la plupart des relations qui ont été terminées, qui ont eu séparation, vous avez beau essayer de vous remettre, la plupart du temps, les deux ne continuent pas à faire un travail ensemble, ou ils font semblant, ou ils continuent à mentir et à rester dans les vices, et l'autre ne continue de rien voir, par exemple, parce qu'il veut juste avoir sa fille à côté de lui, et il a décidé d'être aveugle. Sauf que il va avoir des problématiques, il pourra se déclencher des maladies, etc. Et puis la personne avec qui il va rester, elle sera malheureuse, puisqu'elle restera, par exemple, pas dans l'amour, elle sera juste dans une sexualité débridée. Voilà, contrôlée par l'ombre, l'obscurité, et donc tout le reste autour d'elle ne fonctionnera pas. Si je vais à la recherche d'un chaman, par exemple, d'un guérisseur, je me prépare pour un déshabillage avec ses paroles. Sache qu'il va m'exaspérer avec ses silences. Il va tout lire en moi, naturellement, parce que je suis lié à son évolution, à son incarnation, et il est là pour m'aider à guérir et avancer plus facilement sur le chemin de mon incarnation, de cette vie. Il ne juge pas, mais il discerne. Il perçoit mes incohérences. Si je perçois cela comme du jugement, c'est que je ne suis pas assez éveillé. Je suis attentif quand il m'exaspère. Quel chamboulement! Avec son honnêteté brutale, je suis prête pour mes remises en question. Souvent, je préférais fuir et reporter l'inévitable du changement, la plus difficile des batailles, celle avec moi-même, car ce n'est pas
une bataille, mais une remise en question totale de mon être. Celui qui a la magie n'a pas besoin de ruse. Le guérisseur est là uniquement pour mon évolution spirituelle dans cette vie. Voilà, et il parle et il travaille en bienveillance. Parfois, il va s'énerver un peu, mais il va se réharmoniser avec l'autre en lui expliquant, en lui montrant tout ce qu'il peut lui apporter, et qu'il n'aura pas un désir tranchant parce que, par exemple, sa femme ou sa compagne aura fait la même bêtise qu'avec son ex, même si elle lui a promis à ce guérisseur qu'elle avait changé et qu'elle aurait changé. Sauf que ce guérisseur est connecté à la source et sait que quand elle lui a promis ça, ce n'était pas vrai et que son âme était toujours en alerte car il doit l'aider à dépasser ce changement. Si la personne ne veut pas, c'est qu'elle n'est pas prête à changer dans ce postulat-là, et si elle retourne avec son ex, encore moins à vouloir changer. Il y a une différence entre le vouloir et le faire. Hein. Voilà. Pour être dans ce vouloir, il faut vraiment avoir travaillé sur soi et vraiment le mettre en action et ne pas se laisser conduire, diriger, manipuler par ses vices, parce que nous sommes dans notre monde du milieu, dans l'ombre et la lumière. Donc nous allons devenir, nous créerons dans notre vie ce que nous avons décidé de nourrir en nous. Et uniquement cela. Voilà. Donc tous vos blocages, je dis bien tous vos blocages, sont liés à des mauvais comportements que vous avez faits dans vos vies antérieures et dans ce karma-là, dans cette vie actuelle. Et ils sont liés donc à la problématique au niveau de la famille. Donc il faudra travailler dans l'ensemble. Moi, c'est ce que je fais en chamanique et c'est là encore où j'ai les meilleurs résultats. Notamment encore hier, j'arrivais à guérir une dame épileptique qui avait eu la maladie de l'âme, etc., avec des paralysies faciales, etc. Et elle m'a dit, j'ai été voir plein de guérisseurs avant vous, et puis là, avec vous, ça marche. Tout est détendu, tout est relâché, et je me sens beaucoup mieux, et ça n'a rien à voir. Donc oui, c'est lié au taux vibratoire du guérisseur, et aussi à son cheminement spirituel. Donc parfois, oui, il se crée des guérisons miraculeuses, spirituelles. Voilà. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite beaucoup d'amour et bon week-end à tous. Et si vous voulez pouvoir me joindre, vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo YouTube notamment. N'hésitez pas, je répondrai à toutes vos questions. N'oubliez pas, je fais des formations, des stages, des conférences, dédicaces de mes livres best-sellers et, et puis je fais aussi des soins donc en webcam ou en présentiel. Voilà, ça fonctionne très bien. Je vous remercie à tous. Merci à tous. Au revoir.